Mantra 16. Ô mon Seigneur, tu es le philosophe originel, le soutien de l'univers et le principe qui le règle. Ô destiné des purs bhaktas et bienfaiteur des procréateurs de l'humanité, ôte, je t'en prie, l'éblouissante lumière qui irradie de toi pour que je puisse voir ta forme de félicité. Tu es Dieu, la personne suprême et éternelle, semblable au soleil, comme je le suis aussi. Teneur et portée. De même que le soleil et ses rayons, le Seigneur et les êtres vivants participent d'une même nature. Le soleil est un, mais les particules composant ces rayons sont innombrables. Les rayons font partie du soleil, mais c'est conjointement qu'ils forment un tout. Et de même que le déva du soleil règne sur le soleil, le Seigneur règne sur Goloka Vrindavan, la planète spirituelle suprême d'où émane le Brahma-Jyoti resplendissant. Comme l'indique la Brahma Samhita, c'est là qu'il se livre à ses divertissements éternels. J'adore Govinda, le Seigneur primordial, le Père de tous les êtres. En des lieux où abondent les joyaux Chintamani et les arbres à souhait, il garde ses troupeaux de vaches transcendantales qui exaucent tous les désirs. Il y est servi avec une vénération et une affection intense par des centaines de milliers de déesses de la fortune. S'il n'a percé l'éclat du Brahma-Jyoti, nul ne peut connaître la demeure divine. Aveuglés par cet éclat et limités par leur manque de connaissance, les philosophes impersonnalistes ne peuvent jamais voir la forme transcendantale du Seigneur, pas plus qu'ils ne peuvent voir Goloka, son royaume éternel. La Sri Isopanishad prie donc ici le Seigneur d'écarter les rayons éblouissants du Brahma-Jyoti afin que le pur dévot puisse voir sa forme absolue, toute de félicité. La réalisation du Brahman impersonnel nous permet d'entrer en contact avec un aspect sublime de l'absolu, et la réalisation du Paramatma omniprésent nous donne d'expérimenter une illumination plus propice encore. Mais on connaît la sublimité suprême lorsqu'on rencontre face à face la personne divine elle-même. Dieu, la plus haute vérité, étant le soutien de tous les univers, le philosophe originel et le bienfaiteur de tous les êtres, on ne peut le dire impersonnel. Tel est le verdict de la Sri Isopanishad. Le mot Pushan, soutien, est ici très significatif. Bien que le Seigneur maintienne tous les êtres, c'est avec un soin particulier qu'il s'occupe de ses dévots. Ayant dépassé le Brahma-Jyoti impersonnel et contemplé son aspect personnel, les dévots réalisent la vérité absolue dans sa plénitude. Dans son Bhagavat Sandarbha, Srila Jiva Goswami a noté à ce sujet les mots suivants. « Sachez, grand sage, que tous les aspects de la vérité absolue sont présents en la personne divine, car elle est omnipotente et pourvue de toutes les puissances transcendantales. La vérité absolue ne se manifeste pas dans sa totalité dans le Brahma-Jyoti, et c'est pourquoi la réalisation du Brahman impersonnel n'est que partielle. La première syllabe du mot Bhagavan, Bha, a un double sens, celui qui maintient tout parfaitement, et gardien. La deuxième syllabe, Ga, veut dire guide, chef ou créateur. Et Van indique que tous les êtres vivent en lui et qu'il vit en tous les êtres. En d'autres termes, le mot transcendant Bhagavan désigne celui qui possède à l'infini la connaissance, la puissance, l'énergie, l'opulence, la force et le prestige, tous ces attributs étant entièrement exempts de toute altération matérielle. Le Seigneur pourvoit à tous les besoins de ses purs dévots et les guide progressivement vers la perfection de la dévotion. À ce stade, il leur accorde le fruit de la dévotion en s'offrant lui-même à eux. Par sa grâce infinie, ceux-ci peuvent le voir face à face et avec son aide se rendre sur la planète spirituelle suprême, Goloka Vrindavan. Le Seigneur est le Créateur. Il peut donc donner à ceux qui le servent toutes les qualités nécessaires pour venir à lui. Il est la cause première, la cause de toutes les causes,
puisque rien n'est à l'origine de sa personne. Par conséquent, à travers la manifestation de sa puissance interne, c'est en fait de lui-même qu'il jouit. La puissance externe du Seigneur procède, elle, indirectement de lui à travers les Purusha avatars, par qui il crée, maintient et détruit l'univers matériel. Les êtres vivants sont des émanations distinctes de la personne du Seigneur, et lorsque certains d'entre eux manifestent le désir de devenir Dieu et de l'imiter, celui-ci leur permet d'entrer dans la création matérielle, où ils peuvent se livrer totalement à leur instinct de domination. C'est en raison de leur présence que la manifestation cosmique entre en mouvement. Le Seigneur leur procure toute facilité pour tenter de dominer la nature matérielle, mais il n'en demeure pas moins le maître ultime sous la forme de l'âme suprême, l'un des Purusha avatars. Il existe donc une énorme différence entre l'âme, l'Atma, et l'âme suprême, le Paramatma. Le Paramatma domine, l'Atma est dominé. Ils appartiennent à des catégories bien distinctes. Mais le Paramatma n'en est pas moins le compagnon constant de l'Atma, avec qui il coopère pleinement. Le Brahman est l'aspect omniprésent du Seigneur. Il existe aussi bien pendant les états de veille et de sommeil que pendant l'état potentiel, et les âmes conditionnées ou libérées constituant la Jiva Shakti, la force vivante, proviennent de lui. Le Seigneur suprême se trouvant à l'origine aussi bien du Brahman que du Paramatma est la source des êtres vivants comme de tout ce qui existe. Celui qui possède ce savoir s'engage aussitôt avec dévotion au service du Seigneur. Pur et illuminé par la connaissance, il s'attache de tout son cœur et de toute son âme à la personne divine. S'il se joint à d'autres dévots, ils n'ont tous ensemble d'autre occupation que la louange des actes transcendantaux du Seigneur. Les spiritualistes moins accomplis, ceux qui n'ont réalisé que le Brahman ou le Paramatma, ne peuvent apprécier à leur juste valeur les actes d'être aussi parfaitement réalisés. Le Seigneur aide constamment ses purs dévots en leur insufflant au fond du cœur la connaissance nécessaire pour dissiper complètement les ténèbres de l'ignorance. Ni les philosophes, ni les yogis ne peuvent concevoir cela, car leur progrès spirituel à eux dépend plus ou moins de leur propre force. La Katha Upanishad enseigne clairement que seuls ceux à qui le Seigneur accorde sa grâce peuvent le connaître en personne. Cette grâce d'accéder au Seigneur au-delà du Brahmajyoti n'est accordée qu'aux purs dévots, et c'est cette bénédiction que l'on demande au Seigneur dans ce mantra de la Sri Ishopanishad.